l'Afrique a fait, je crois, la démonstration qu'elle peut parler au monde. Et nous n'insisterons jamais assez sur l'action de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice contre les crimes contre l'humanité à Gaza. Et cette action, au nom du droit et de la dignité humaine, restera, je crois, dans l'histoire comme un acte de courage moral venu d'Afrique et posé au nom de l'humanité tout entière. Dans ce monde en bascule, c'est un renversement sans précédent qui est accompli. Et quand il y a, et je le dis en tant que député européen, quand il n'y avait plus rien à attendre des pays du Nord qui se sont fait complices des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis à Gaza, c'est le Sud et c'est l'Afrique qui relève pour le monde le drapeau des valeurs universelles. Et c'est cette Afrique-là, celle qui parle au monde, non plus d'un continent perçu parfois ici comme périphérique, mais au nom de principes universels qui, je crois, annoncent une bascule totalement historique qu'on ne saisit peut-être pas forcément toujours à la mesure ici à Bruxelles. Et c'est cette même Afrique qui, j'en suis convaincu, fera face à la nouvelle administration de Donald Trump ou au jeu cynique de Vladimir Poutine. Et c'est cette Afrique-là qui saura refuser de danser au carnaval des autres, comme disait Aimé Césaire, pour défendre pleinement ses choix souverains et ses partenariats stratégiques, très éloignés des logiques d'alignement ou des logiques d'ingérence. Et aujourd'hui, je pense qu'il nous faut regarder l'Afrique pour ce qu'elle est, un continent d'avenir, une puissance géopolitique en construction et un acteur qui, d'évidence, sera un acteur incontournable pour le XXIe siècle. Et ce regard, nous devons le porter non pas à travers le prisme très fatigué de la condescendance, de la dépendance ou du paternalisme. L'Afrique, vous le savez mieux que moi, c'est aujourd'hui près d'1,5 milliard, peut-être même plus, d'habitants. Demain, ce sera 2,5 milliards en 2050. En 2050, un jeune sur 3 sera africain. Et en 2100, selon l'ONU, c'est 4,2 milliards d'habitants qui seront sur le continent africain. Et même selon les projections révisées par les scientifiques britanniques, nous serons en 2100 à peu près 9 milliards d'habitants, ce qui veut dire qu'un habitant sur 3 sur la planète sera africain. Voilà, un pays comme le Nigeria, rien que le Nigeria, ce sera 800 à 900 millions d'habitants. Et je veux souligner que à la même échéance, en 2100, l'Union européenne aura une population autour de 450 millions d'habitants, peut-être même encore moins. Donc c'est une révolution démographique qui est sans précédent. C'est une réalité qui s'impose à nous tous, sur laquelle il n'est plus possible d'agir si ce n'est qu'à la marge. Et l'Afrique sera une force qui peut être politique, qui d'évidence sera économique et qui, elle l'a montré, peut être une force morale.